Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. En ce jour, bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 25 janvier 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 2 du 8e au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait des bergers qui demeuraient au champ. Un ange du Seigneur se trouva avec eux. Il leur dit, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Un grand sujet de joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous vivons dans un monde où nous attendons les bonnes nouvelles comme le retour de Jésus-Christ. Nous attendons tellement qu'on nous annonce des bonnes nouvelles que ça devient la chose la plus importante de notre vie. À tel point que lorsqu'on vient nous annoncer quelque chose et que c'est une bonne nouvelle, nous crions, nous remercions le Seigneur, nous l'adorons, nous éclatons en joie par des louanges, par des cantiques et puis tout ça. Eh bien aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ sauve. Jésus sauve. C'est ça la bonne nouvelle, Jésus sauve. Mon frère, ma sœur, ce monde passe des moments très difficiles. Nous vivons à une époque où les faibles sont écrasés. Tout le monde veut être fort. Dans tous les pays, il y a des hommes forts qui réapparaissent. Pendant un temps, on avait perdu cette habitude. Mais depuis qu'aux États-Unis, il y a un président qui veut se montrer fort, l'homme le plus fort du monde, tout le monde aussi dans d'autres pays veulent se montrer fort. Alors on arrête, on bloque, on fait ceci. Mon frère, ma sœur, le monde devient tel une jungle. Mais dans toutes ces mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle, c'est Jésus qui sauve. Ça veut dire que ce monde que nous voyons, c'est un monde éphémère, c'est un monde qui va passer. J'ai toujours dit, tu peux vivre 70, 80, 90 ans, pour le plus robuste 100 ans, mais tu vas passer. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous racontons les événements d'il y a 100 ans comme l'histoire? Le Titanic est entré au fond, dans les abysses, il y a plus de 100 ans. N'est-ce pas? Donc c'est passé. Et nous finirons par passer. Tous les puissants finiront par passer. Il y en a qui finiront peut-être dans 2 ans seulement ne seront plus puissants. Il y en a qui dans 3 ans ne seront plus puissants. Il y en a qui dans 5 ans ne seront plus puissants. Il y en a qui dans 10 ans ne seront plus puissants. Mais Jésus-Christ reste le même. Il ne change pas. C'est lui le puissant parce que c'est lui qui sauve. Tu as beau être proche du président de la République, du roi, du premier ministre, du gouverneur, du président des États-Unis, de toutes les personnes que tu veux qui sont élevées en gloire, en dignité dans ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es absolument rien. Et lorsque tu mourras, on peut t'enterrer dans le cimetière le plus huppé de la ville, mais tu iras en enfer. Enfer directement. Pas question même de discuter. Et Jésus est la solution pour que tu sauves ta vie. Or, si tu sauves ta vie, tu sauveras aussi la vie de beaucoup de gens. Parce que si tu es en Christ, tu ne vas pas faire souffrir les gens. Si tu es en Christ, quelle que soit la puissance, l'autorité que tu peux avoir, tu vas user de cette autorité dans le bien. Pour le bien des populations, pour le bien de tes prochains, pour le bien de ta famille, pour le bien de ton pays, pour le bien du monde. Jésus-Christ sauve. C'est ça le message. Jésus-Christ sauve. Et il est le seul qui peut te sauver, qui m'a sauvé, qui a sauvé tant de personnes. Aujourd'hui encore, puisque tu entends ce message, donne ta vie à Christ. Si tu es puissant, sache que il n'y a que Jésus qui est tout puissant. Il est capable de t'enlever ta puissance. Pas seulement ta puissance et ton autorité, mais enlever même ton souffle. Aujourd'hui, à l'heure même où je parle, devant lui, tu n'es rien. Reconnais cela. Tous les militaires que tu peux avoir, toute la garde que tu peux avoir ne valent rien devant la seigneurie et la toute-puissance de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse cette parole, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.